à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal. Et dans l'actualité vendéenne de ce mercredi 3 février, nous reviendrons sur la conférence de presse officielle du Vendée Globe. Elle se tenait ce mercredi à Paris et les organisateurs ont dévoilé plusieurs détails sur l'organisation ainsi que sur le nombre des inscrits. Dans 2 mois, toutes les chaînes de télévision passeront en haute définition. Alors pour éviter de se retrouver devant un écran noir, toutes les personnes n'ayant pas le petit logo HD devront changer leur décodeur TNT ou leur téléviseur. Le point sur cette transition dans notre journal. Enfin, nous irons à la rencontre d'une passionnée de la reliure. Servane Cardo a ouvert son atelier aux Herbiers et avec beaucoup de patience et de minutie, elle répare et restaure les livres abîmés. On ouvre tout de suite ce journal avec une actualité nationale, mais qui nous concerne tout particulièrement. Ce mercredi à Paris se tenait la conférence de presse officielle du Vendée Globe. Et les organisateurs viennent de lever le voile sur cette 8e édition. Ils viennent surtout de présenter le plateau des skippers inscrits et préinscrits. Le point avec Pierre Dalicieux et Carl Laboureux. 276 jours avant le départ du 8e Vendée Globe et il serait potentiellement aujourd'hui 31 skippers à vouloir prendre le départ de cette mythique course autour du monde en solitaire sans escale et sans assistance. Parmi eux, 5 ont déjà participé 4 fois à l'épreuve. Citons entre autres Vincent Rioux, seul ancien vainqueur en lice, Jean Le Cam ou encore Jean-Pierre Dick. 6 autres ont 3 participations à leur actif, Jérémy Bayou, Nandorfa ou encore Arnaud Boissière, le Vendéen qui a hâte d'être sur la ligne de départ. Excité quand tu vois les images, excité parce qu'il y a la concurrence, excité parce que moi j'ai une nouvelle couleur de la Micaline à ficeler sur le bateau, et excité parce qu'on voit les images des mers du Sud, c'est ça qu'on va rechercher, quoi. L'excitation des mers du Sud, les moments de frayeur, les moments d'exaltation, c'est tout ça qu'on va chercher. Donc quand on voit les images et qu'on voit tous les protagonistes, ça donne envie d'y être, quoi. Autres skippers engagés, Yann Eliès, Tanguy Delamotte ou encore Louis Burton, d'autres récidivistes pour qui ce sera la 2e participation. Et parmi eux, le doyen de l'épreuve, Rich Wilson, âgé de 66 ans. 11 autres seront sur la ligne de départ pour la toute première fois. Citons entre autres Morgan Lagravière. Et puis n'oublions pas les pré-inscrits pour qui rien n'est encore fait, à l'image d'Alessandro Di Benedetto à la recherche toujours de sponsors. C'est stressant, mais je vais tout essayer. Donc, je vais essayer au maximum. Il y a le bateau qui est l'Exaviva qui est au Sable d'Olonne. Et donc j'attends que le budget de fonctionnement pour le mettre à l'eau. Donc les sponsors, contactez-moi. Donc voilà, alessandro1dibenedetto@gmail.com. 31 candidats donc pour ce 8e Vendée Globe. 9 nationalités seront représentées. Une édition qui, rappelons-le, partira des Sables d'Olonne le 6 novembre 2016. Vous venez de l'entendre, 31 inscrits donc, mais seulement 27 skippers seront sur la ligne de départ, comme nous le confirme Denis Aurault, le directeur de course. Le ponton du Vendée Globe au Sable d'Olonne peut accueillir 27 bateaux. La règle de course dit 27 partants. Aujourd'hui, nous avons un peu plus que 27 dossiers, mais il faut rappeler de façon très claire qu'on a plusieurs phases dans l'inscription Vendée Globe. La première, c'est une phase administrative. Dans ces conditions, on peut penser que peut-être tous les skippers ne seront pas au départ, car peut-être certains échoueront dans la fin de la préparation. Ça s'est vu dans toutes les éditions du Vendée Globe, ce ne sera pas nouveau. Et lors de cette conférence de presse, les organisateurs ont également annoncé que le PC Course, installé auparavant à Montparnasse, serait déplacé au Quai Branly, juste au pied de la Tour Eiffel. Le point central de la célèbre course installée au cœur de Paris, tout un symbole. Justement, alors que les organisateurs finalisent cette 8e édition, les skippers, eux aussi, se préparent. Repeindre le bateau aux couleurs des entreprises partenaires, vérifier, remplacer les équipements. Il y a du pain sur la planche. Cette année, une grande question, foil ou pas foil? Ces ailes installées sur la coque du bateau permettent d'améliorer sa portance et de réduire la traînée de la coque pour une meilleure prise de vitesse. Chaque navigateur est libre de choisir ou non d'installer ses appendices. Aurélien Huard est allé voir les préparatifs de Jérémy Bayou et Vincent Rioux à Port-la-Forêt.
Ils ont tous les deux abandonné lors du dernier Vendée Globe. Ils font partie tous les deux des favoris du prochain Vendée Globe et leurs 2 bateaux sont actuellement en chantier à Port-la-Forêt. Jérémy Bayou et Vincent Rioux, skippers de Maître Coq et de PRB, surveillent de près l'évolution des travaux. Sur Maître Coq, ils sont d'envergure puisqu'il a été décidé d'installer des foils, ces plans porteurs qui donnent de la puissance au bateau et lui permettent même de voler à certaines allures. C'est une belle optimisation, on estime qu'il y a vraiment beaucoup de gains à faire avec ça autour du monde. L'objectif, c'est pas de gagner en se disant il y a 5 ou 6 bateaux plus rapides que moi et j'attends qu'ils cassent. Donc l'idée c'est d'avoir un bateau compétitif sur le papier pour avoir un des 5-6 bateaux les plus rapides. Et après, à moi de bien naviguer, de bien mener mon bateau pour finir devant. Chez PRB, le chantier est un peu plus secret. Le bateau se refait une beauté avec une nouvelle décoration. Les peintres sont à pied d'œuvre. Pour le reste, et notamment la mise en place de foils, Vincent Rioux et son équipe laissent planer le doute. Foil ou pas foil, telle est la question. C'est en train d'être tranché maintenant. Nous, c'est pareil, on est à une équipe très observée quand même parce qu'on a un niveau de performance élevé. Donc forcément, on fait des choix qui sont la conséquence d'études qu'on a commencé à faire il y a 1 an et demi. On n'a pas envie de dévoiler nos cartes trop rapidement, hein. C'est un peu normal. La remise à l'eau de PRB avec ou sans foil doit avoir lieu à la mi-mars. Vincent Rioux prévoit de participer à la Transat anglaise, puis à la Transat New York-Les Sables. Une nouvelle course sur laquelle s'alignera également Jérémy Bayou avec Maître Coq et avec des foils. Voilà pour ce qu'on pouvait dire de ce futur Vendée Globe et nous aurons bien évidemment l'occasion d'y revenir. Passons maintenant à une transition qui se met doucement en place dans le département, la transition vers le très haut débit. D'ici 2020, Vendée Numérique espère pouvoir faire profiter à l'ensemble du département d'un réseau de très bonne qualité. Et pour ce faire, elle a décidé d'installer la fibre optique. Nous allons commencer, et nous avons déjà commencé, par augmenter les débits dans un certain nombre de communes de Vendée. Déjà 27 communes ont pu profiter de ce qu'on appelle la montée en débit. C'est plus de 10 000 foyers vendéens en 2015 qui ont pu profiter de cette augmentation des débits. En 2016, nous allons poursuivre. Encore 10 000 foyers vendéens vont pouvoir profiter de débits qui vont dépasser les 12 mégas, les 20 mégas. Et donc, progressivement, nous allons continuer à déployer ce très haut débit sur l'ensemble du territoire départemental. Ce projet représente tout de même un investissement important, près de 16 millions d'euros. Et le département, la région, mais également l'État et l'Europe y contribuent. Et toujours dans le domaine du numérique, d'ici 2 mois, nous passerons tous à la TNT HD. Toutes les chaînes seront diffusées en haute définition et cela sous-entend donc une adaptation de nos téléviseurs et de nos décodeurs. Alors pour ne pas rater le coche et se retrouver devant un écran noir, mieux vaut se souvenir de cette date du 5 avril qui officialisera cette transition. Mais justement, que doit-on faire? Qui est concerné? Le point avec Samuel Grasset. Près de 6 ans après l'arrivée de la TNT dans notre région, la télévision numérique terrestre passe à la haute définition. Certains téléspectateurs risquent d'avoir un écran noir dans 2 mois. Qui est concerné ? Environ 15% des foyers français sont concernés. Les personnes qui reçoivent la télévision grâce à leur antenne râteau ou par satellite et qui ne sont pas équipées pour recevoir la télévision en HD. Pour le savoir, un test simple. On se met sur la chaîne Arte, la 7. Donc là, normalement, sur la 7, il va y avoir le petit logo Arte HD. Donc ça veut dire que votre télé est compatible HD. Si vous n'avez pas le logo, vous pouvez toujours aller sur la 57 pour vérifier quand même. Et là, donc, soit il y aura la chaîne Arte HD, ou si elle n'y est toujours pas, c'est que votre télé n'est pas compatible avec la haute définition. Les télévisions reliées à une box internet ou au câble sont, elles, déjà compatibles avec la haute définition. Que faut-il faire? Si vous êtes concerné, pas besoin de changer de télé. Il suffira de vous équiper d'un décodeur neuf. Il suffit d'acheter un petit décodeur qui est labellisé HD, qui a aussi une sortie HDMI pour les écrans nouvelle génération. Et donc, grâce à ce petit décodeur-là, on va pouvoir continuer à recevoir la télé après le 5 avril. Il faut compter pour avoir un bon produit dans les 40 €. Vous en trouvez à moins cher, à plus cher. Après, ça va dépendre des fonctions. Un décodeur par téléviseur sera nécessaire. Dans tous les cas, il faudra relancer le matin du 5 avril une recherche automatique de chaînes. Puis-je me faire aider?
Une aide financière de 25 € est prévue pour permettre aux plus modestes d'acheter un nouveau décodeur. Les plus de 70 ans et les personnes handicapées, eux, peuvent bénéficier d'une intervention à domicile. Elle est assurée par un agent de la Poste. Pourquoi ce changement ? Ce passage à la TNT HD doit permettre de libérer des fréquences pour la 4G et améliorer ainsi l'accès au très haut débit pour les téléphones portables et les tablettes. La télévision HD, c'est aussi une meilleure qualité d'image et de son. Certaines émissions de TV Vendée seront en haute définition dès le mois d'avril. L'ensemble des programmes en 2018. Au chapitre santé à présent, l'épidémie de grippe progresse sur le territoire. Arrivée de Bretagne, elle s'installe sur la région et seulement 47% des Vendéens les plus vulnérables sont vaccinés. Parmi eux, les personnes âgées, les femmes enceintes, mais également les nourrissons et les personnels soignants. C'est pourquoi l'assurance maladie et l'ARS ont décidé de prolonger la durée de validité des bons de prise en charge du vaccin et la campagne de vaccination jusqu'à la fin du mois de février. Et toujours avec cette idée d'aider les personnes en difficulté, le groupe La Poste a inauguré il y a quelques jours une première maison de service au public à Saint-Hermine. Et notre département est un pionnier dans la région. Concrètement, les postiers et postières continueront leur mission, mais ils pourront également répondre aux questions concernant la caisse d'allocation familiale, l'assurance maladie, l'assurance retraite ou encore Pôle emploi. Une diversification du métier pour aider et orienter au mieux les habitants dans leur démarche. D'ici fin 2016, le groupe La Poste espère pouvoir ouvrir près de 500 bureaux labellisés maisons de service au public dans toute la France, surtout dans les zones rurales et de montagne. Nous avons des postières et des postiers qui sont près des gens. Et là, on accueille d'autres partenaires dans un bureau de poste. Et ça va permettre aux gens d'aller avoir des contacts avec d'autres partenaires et la Poste. Donc c'est le service public, les services au public, plus proches encore des gens. Ouvrons une page culture à présent et allons à la rencontre d'un artisanat méconnu et très peu répandu, l'art de la reliure. En Vendée depuis quelques années maintenant, Servane Cardo a ouvert son atelier aux Herbiers. Elle y restaure et embellit tout type d'ouvrages, souvent usés par le temps. Formée à l'école de reliure de Tolbiac à Paris, elle travaille en utilisant les méthodes ancestrales de la reliure. Pas de machine, la restauration est entièrement faite à la main, même les dorures. De la patience, de la minutie et surtout beaucoup d'amour pour les vieux livres. Une belle histoire que nous raconte Cyril Guillet. Donc là, je vais mettre le livre sous la presse, ce qu'on appelle une presse à percussion, et il va y rester pendant 12 heures avant la couture. Déjà considéré comme un art chez les Romains, la reliure prend son essor avec l'arrivée de l'imprimerie, à tel point que chaque roi de France aura son relieur attitré. Depuis, la technique et les outils n'ont que très peu évolué. La seule chose qui a évolué, c'est qu'autrefois, le cousoir, c'était carrément une table. C'était dans la reliure, c'était le travail des femmes, parce que c'était surtout des hommes qui faisaient de la reliure. Et maintenant, ils sont portatifs. Voilà. Et là, à partir de là, je peux commencer à coudre mon livre. Installée depuis 4 ans, elle officie d'avril à septembre dans le village 18e du Puy du Fou. Le reste de l'année, c'est dans son atelier aux Herbiers qu'elle redonne vie à ses vieux ouvrages. Mais à l'époque du tout numérique, pas si simple de mettre en avant ce type d'artisanat. Il faut vraiment expliquer aux jeunes et aux moins jeunes que c'est encore un vrai métier qui existe. On espère qu'il y a de l'avenir malgré Internet, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui reviennent au papier, au livre, et donc conserver un peu de tout notre patrimoine en voie de disparition. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc des demi-cures à coin à caténaire sauté. C'est les 2 tomes des voyages de Gulliver. Pour réaliser un tome comme celui-là, 40 étapes sont nécessaires. Le coût dépendra des matériaux utilisés, papier, toile ou cuir, et du temps passé à sa restauration. Quand on fait un livre, en moyenne, on travaille de toute façon sur 2 ou 3 jours. Parce qu'il y a beaucoup de temps de presse, beaucoup de temps de séchage. Là, avant de faire la couture, il est resté 12 heures sous presse. Et après la couture, il y aura encore une presse de 3 heures. Donc on ne peut pas travailler juste sur la journée. Que ce soit en création ou en restauration, le temps et la minutie sont les maîtres mots pour atteindre l'excellence, car l'erreur ne pardonne pas. Le problème, c'est que si on fait une petite erreur au début du livre, elle va être multipliée en fait à chaque étape.
Donc on a vraiment une erreur d'un cheveu à répartir sur tout le livre, quoi. C'est vraiment... c'est rien du tout. L'atelier Elsevier réalise bien entendu toutes sortes de travaux de restauration, mais propose aussi des créations originales comme des carnets à dessin, des albums photos, des livres d'or ou de mariage. Avant de refermer ce journal, un mot des programmes diffusés sur TV Vendée ce jeudi. Nous sommes en pleine période de préparation des bateaux avec le Vendée Globe qui approche et l'entreprise suédoise Selden, installée au Poiré-sur-Vie, fabrique des mâts et des gréements pour tous les types de navires. Vous pourrez donc suivre Sandra Billy en compagnie du chef d'entreprise dans le Mag-Eco, diffusé ce jeudi donc à 20h15. Et vous pourrez également faire la connaissance de la jongleuse professionnelle Françoise Rocher. Elle est sablaise et jongle avec des bâtons de majorette depuis son plus jeune âge. Une vraie passionnée qui est même entrée au Guinness Book. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h dans Sans détour. On regarde tout de suite ce qui nous attend demain du côté du ciel. Les nuages reprendront le dessus et quelques gouttes tomberont même sur le littoral. Pour ce qui est des températures, de 4 à 13 degrés dans l'après-midi. Le bulletin météo d'Armel Pavageau arrive tout de suite après ce journal. Et puisqu'on parlait du Vendée Globe en début d'édition, on se quitte sur ces quelques images webcam des Sables d'Olonne, d'où partira en novembre prochain la 8e édition. Très belle soirée et à demain.